Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. Pour commencer, mon merci le plus chaleureux à Vidéotron qui nous seconde toujours admirablement, ainsi qu'aux employés du Centre de bénévolat, point de service du Cap de la Madeleine, sans qui l'émission ne serait pas possible. Aujourd'hui, je vous présente une femme pleine de tendresse. Cette tendresse m'est sautée aux yeux, puis je dirais au cœur, quand j'ai rencontré Mme Rochelot chez elle. Une de ses premières phrases a été pour me présenter son coquet appartement du manoir du Vieux Moulin. Puis cet appartement, elle l'a meublé en essayant le plus possible de renouveler l'appartement de sa grand-mère. La maison de sa grand-mère plutôt. Quand Mme Rochelot parle de sa grand-mère, c'est avec un amour infini. Vous en jugerez vous-même par après. Mme Rochelot a accepté de nous confier comment, en accueillant le don de la foi qui lui a été fait, elle a redécouvert la valeur de la vie, la valeur de sa propre vie. Dès ce moment, du profond découragement où elle se trouvait, Mme Rochelot a émergé vers un grand courage qui lui a permis de lutter contre une maladie musculaire qui l'avait assaillie alors qu'elle était dans la vingtaine. Bonjour, Mme Rochelot. Bonjour. Je vous ai présentée comme une femme pleine de tendresse. Et puis, l'appartement de votre grand-mère, vous m'en parlez tellement avec chaleur. Ah oui, je vais vous en parler aussi. Tout d'abord, je vais vous dire où j'ai vécu. C'est dans la belle municipalité de Saint-Alban, dans le comté de Portneuf. Bien, je dis belle à cause de ces paysages pittoresques. Au fond, là, de la paroisse, une chaîne de montagnes, les Laurentides, tapissent la paroisse. Puis il y a plusieurs lacs. 3 rivières sillonnent la paroisse, dont la rivière Sainte-Anne avec sa belle chute. Et puis, il y a un belvédère qui a été construit spécialement pour admirer ces chutes, les gens qui veulent s'arrêter. Alors, c'est une invitation à aller voir ce beau petit coin du Québec. Puis moi, bien, je pesais 3 livres à ma naissance. J'étais prématurée. Puis il paraît que j'ai survécu grâce aux bons soins de ma grand-mère. Elle m'a gardée durant 1 mois sur la porte du fourneau. Ça, c'était l'incubateur du temps. Il n'y avait pas d'autres moyens. Puis j'ai été entourée de soins aussi par 6 adultes que j'étais adorée par eux, hein, évidemment. Je suis demeurée là jusqu'à l'âge de 7 ans. Excusez-moi, quand vous parlez de 6 adultes, ce sont vos grands-parents? Oui, il y avait mes grands-parents. Leur nom, pouvez-vous? Exilda Germain, Joseph Marcotte. Ensuite, j'avais 2 oncles, François, puis mon oncle Victorin. 2 tantes, ma tante Rose et puis ma tante Philomène. Qui habitaient avec vos grands-parents? Nous habitions tous ensemble. Et puis, c'est ce qui fait que ma grand-mère était assez libre quand même de certains travaux sur la ferme. Alors ça, c'était un grand plaisir pour moi parce qu'elle pouvait faire autre chose, elle. Puis c'était toutes des choses intéressantes. Je ne me rappelle pas, moi, avoir eu de jouets. Mais tout était éducatif. Je suivais ma grand-mère pas à pas, là. Par exemple, nous allions à la pêche. Au moins 3 ou 4 fois par semaine l'été, parce qu'il fallait nourrir les renards. Mon oncle avait une belle renardière. il élevait des renards pour la fourrure. Oui, j'aimais beaucoup les renards argentés, beaucoup plus que les jaunes, je ne sais pas pourquoi. Puis là, les petits poissons, là, avec avertissement de ne pas me faire mordre les doigts, là, on donnait ça à travers le grillage de la renardière. Et puis c'était à toute beauté de les voir sauter et manger les poissons. Puis ensuite, bien, j'ai appris plein de choses aussi dans toutes les corvées qu'il y avait à la ferme, là. Par exemple, battre au moulin, là, pour l'avoine, broyer le lin, faire le savon du pays, puis les fameuses boucheries, hein, il y a bien le fameux cri du porc, des fois, qui me revient à l'idée, là, quand on... Ça, j'aimais pas ça trop, par exemple, mais c'était pas souvent. Puis ce qui était agréable aussi, nous allions aux framboises, aux bleuvets.
la ferme était au pied de la montagne. Alors, nous allions sur le cap dans la montagne pour ces choses-là. Alors, c'était très agréable. Puis l'hiver, bien, c'était autre chose. Moi, ma grand-mère avait une patience d'ange. J'avais l'impression de lui aider parce qu'elle me donnait l'impression que mais souvent, je devais nuire plus qu'autre chose, évidemment, à l'âge que j'avais. Alors, j'avais toujours la main pour lui aider à filer la laine, à tisser au métier, à baratter la crème pour faire le beurre. Puis, pour l'usage courant, le beurre, là, nous formions ça avec nos mains, là. Mais j'aimais ça quand on faisait une belle livre de beurre, là, avec un beau moule en bois. Ça, c'était spécial. Là. Ça, c'était spécial. C'était de fabrication artisanale. Puis ça, c'était surtout pour la visite ou bien quand ils en vendaient du beurre, par exemple. Là. Mais là, on enveloppait cette livre de beurre-là, puis c'était plus beau que faire un petit pain de beurre, par exemple. Là. Et puis, je me rappelle aussi, chez ma grand-mère, avoir vu préparer une opération à domicile. Oh mon Dieu! J'ai un de mes oncles qui a fait une péritonite. Et puis, comme les moyens de transport dans ce temps-là, c'était pas facile, et c'est certain qu'il n'aurait pas survécu à aller à Québec. Les spécialistes sont venus l'opérer à domicile. Alors là, c'était la table de la salle à dîner, les draps blancs. Puis on se demandait bien, vous savez, si c'était des lampes avec des capuchons de gaz, oui, là, oui. lampes Aladin, là. Oui. On se demandait bien si l'éclairage serait assez suffisant pour cette opération-là. Ensuite, bon, on a dû aller me cacher chez les voisins parce que j'imagine que oui. Je n'ai pas fait partie de l'opération, moi. Mais vous aviez eu vent de tous ces préparatifs. Oui, j'avais vu faire tous ces préparatifs-là. Et puis, votre grand-père, est-ce que vous l'accompagnez des fois ou bien? Non, mon grand-père, lui, il était trop occupé sur la ferme. Oui, c'était le gros travail. C'était le gros travail parce que il faisait lui-même beaucoup de travail. Parce que j'ai un oncle qui est un petit peu bohème avec la renardière, lui aussi, la pêche, la chasse. Il aidait, évidemment, mais mon grand-père faisait le plus gros du travail. Oui, finalement, l'oncle bohème, comme vous dites, les renards, il fallait aller les capturer. Eh bien, je crois que les renards argentés, il les achetait. Ah, il les achetait oui, puis les élevait. Il les élevait, oui. Madame Rochelot, vous m'aviez parlé d'un banc de quêteux aussi. Oui, ça, c'était un banc en bois, là. Puis dans ça, il y avait une couverture puis un oreiller. Puis le dessus de ça, de cette banquette-là, c'était recouvert de cuirette. Ça, c'était pour accueillir, donner l'hospitalité aux quêteux qui passaient. Alors, j'imagine que c'était pour la propreté, la cuirette, là, que c'était comme ça pour bien nettoyer après chaque quêteux qui venait coucher, là. Puis ça, mes grands-parents donnaient l'hospitalité à chaque quêteux qui passait. C'était une coutume. Oui. Ils étaient charitables. Oui, ça. Puis il y en avait beaucoup des quêteux qui passaient. Oui, il en passait souvent, oui. Oui. Ça, la pauvreté, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Non, bien dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social. Puis quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, là. Hein? Alors, il y en avait qui étaient infirmes aussi, puis il y en avait qui d'autres. Enfin, ils nous racontaient toutes sortes d'histoires. Ils nous racontaient, ils parcouraient évidemment le comté, là, puis ils nous donnaient des nouvelles de tout le comté. C'était l'actualité qui venait à vous? C'était l'actualité, oui. Puis, après ça, bien là, je suis retournée chez mes parents. Vous aviez l'âge d'aller à l'école? Oui, là, j'avais 7 ans, il fallait que j'aille à la classe. Puis, là, moi, évidemment, j'avais été gâtée là, chez ma grand-mère, mais je n'étais pas habituée d'obéir. Alors, mon père me chicanait. Puis, j'en profitais quand ma grand-mère venait à la messe le dimanche pour me plaindre à elle. Alors, elle a dit une phrase célèbre qui est demeurée célèbre dans la famille. « Philippe, je te défends de la chicaner. Elle n'est pas désobéissante.
C'est parce qu'elle n'est pas habituée d'obéir tout de suite. Oh, la belle phrase! Il y avait beaucoup de différences, n'est-ce pas? Hein? Mais mon père, il ne l'a pas écouté. Il a continué de me chicaner quand même. Bien, votre père, vous n'étiez pas sa seule enfant. Vous m'avez aidé. Non, j'étais l'aînée, puis il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail aussi, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avez-vous senti peser sur vos épaules le rôle d'aîné qui doit montrer l'exemple? Peut-être pas montrer l'exemple, mais dans le travail, dans le travail, au magasin surtout, ça, je l'ai senti. Le magasin, c'est un de vos souvenirs. Oui. Avant de parler de cette partie qui est un peu négative, je vais parler des belles traditions. Oui. Par exemple, une qui je comprenais pas trop, mais qui me touchait parce que la réconciliation, moi, là, je connaissais pas tellement ça à cet âge-là. Mon grand-père, la veille du jour de l'an, il demandait pardon à ceux à qui il avait fait de la peine ou avaient été en conflit durant l'année, avant de commencer l'année 90. Alors ça, je l'ai vu faire même sur le perron de l'église. Puis il y avait la guignolée, bien ça qui était très agréable. Celle-là, par exemple, les gens venaient en carriole, en chantant, puis ça, c'était très agréable. Mais vous dites les gens, est-ce que c'était le village ou la jeunesse ou des enfants? Au village, elle se faisait, quand je l'ai vu faire au village, là, elle se faisait à pied. À pied. Mais en campagne, elle se faisait en carriole. Oui. Et puis ensuite, bien, il y avait la fête Dieu. Ah, ça, c'était avec la foi qu'avaient les gens. Ils le faisaient peut-être un peu avec orgueil, mais avec beaucoup de foi aussi, les préparatifs de la fête Dieu. Une année, il y avait un reposoir dans un bout du village. L'autre année, c'était dans un autre bout. Puis comme nous étions en plein milieu de bois, voyez-vous, les hommes faisaient une grande charpente de bois. C'était presque un grand salon. Puis nous, les jeunes, nous prenions de toutes sortes de petites branches de sapin. Là. Nous attachions ça ensemble. Là, puis les adultes braquettaient ça après la charpente de bois. C'était toute beauté parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait... qu'on voit le bois. C'était vraiment très, très joli. Tout tapissé, oui. Puis ensuite, bien, il y avait toute la décoration d'usage, évidemment, face au Saint-Sacrement qui arrivait. Et puis, moi, bien, dans le décor, une fois dans ma vie, j'ai personnifié un ange qui attendait le Saint-Sacrement pour adorer. Vous me dites ça d'un ton tout angélique, ça a dû vous marquer. Ça me marque parce que là, j'ai adoré cette fois-là, mais très longtemps, je n'ai pas adoré. Je reprends à adorer Saint-Sacrement maintenant, mais bien longtemps, oui. Cet ange-là, c'est la première fois puis la seule que j'ai été appelée un ange. Mais dites-moi, comment aviez-vous été sélectionnée? Ah, ben, il doit y avoir des critères. Là. Des critères? Bien, mon père, je crois qu'il fournissait le bois et tout, et c'était juste en face de notre magasin à part de ça. Bon, oui, je vois. C'est ça, oui. Alors après ça, bien, une autre tradition, c'est la criée des âmes. Ça, je la trouve lugubre. L'expression, je la trouve lugubre encore aujourd'hui. Ça se faisait le 1er novembre. Sur le perron de l'église, à côté du cimetière. J'avais l'impression qu'on criait, on appelait les morts à sortir de leur tombe. Oui, ça donne froid un peu. Oui. Encore aujourd'hui, je n'aime pas l'expression, quoique la coutume était très belle. On vendait des choses à l'encan, surtout les produits de la ferme. Puis avec cet argent-là, on faisait dire des messes durant l'année pour les fidèles défunts. Alors, c'était quelque chose de très louable. Oui, effectivement. Ceux qui n'avaient pas d'argent en profitaient beaucoup. C'est ça. Alors maintenant, mes parents avaient un magasin général, un grand magasin général. Ça partait jusqu'à la batterie de cuisine, les vêtements de travail pour hommes, les mocassins de raquettes, etc. Et puis des cadeaux de noces aussi, ça. Ah, oui. C'était peut-être le petit côté le plus agréable à voir.
mais ça allait jusqu'à l'épicerie. Puis ça, là, ben, les adultes, là, eux, s'occupaient des choses plus importantes. Mais nous, là, moi surtout parce que j'étais l'aînée, mais les autres aussi ont goûté, nous avions à préparer des sacs après la classe et surtout le samedi, des sacs de 5 livres de cassonade, de 10 livres de fèves, de pois, de sucre, parce qu'il fallait que tout soit prêt, là, puis nous rangions ça en dessous des comptoirs, là, bien en rangé. Au lieu d'aller jouer? Au lieu d'aller jouer, oui. Parce que le dimanche, les cultivateurs venaient à la messe, puis ils venaient à l'épicerie, ils venaient chercher des choses chez nous. Puis eux, ils nous apportaient des œufs que nous achetions, mais là, c'était une corvée pour nous parce qu'ils apportaient leurs cruches. Puis nous avions tout en tonneau dans la cave. Alors, il fallait aller remplir les cruches de melasse, de vinaigre, d'huile de charbon. Alors, monte, descend de la cave, monte, descend. Oui. Puis ensuite, il y avait autre chose aussi, évidemment, du lard salé, de la résine qu'il fallait casser avec une barre de fer, je me rappelle. Tout ça était dans la cave. Alors, c'était les jeunes qui descendaient faire ça. Vous avez appris à travailler dur, finalement. Ça, là, moi, il fallait faire vite parce que les chevaux, ils étaient attachés, eux, à la porte du magasin après. Alors, ils piétinaient. Parfois, il y avait quelqu'un qui attendait dans la voiture, mais c'était tout de même pas plus agréable d'attendre. Alors, même si les gens étaient très gentils, là, moi, quand je voyais arriver un client, là, j'aurais pu me cacher en dessous du comptoir. C'est un épisode qui m'a marqué d'une façon négative parce que ça m'a saturé du commerce. Oui. Puis plus tard, là, j'aurais pu avoir l'opportunité, quand je me suis mariée, d'avoir un commerce. Puis j'ai dit non. J'ai dit à mon mari, j'aime mieux être pauvre, moi, là, que d'avoir un commerce. Et puis, c'est un petit peu pour cette raison-là qu'à 14 ans, j'ai demandé à aller pensionnaire. Vous étiez, vous, assagée pour faire cette demande-là? Si j'étais? Si vous vous étiez assagée? Non, je ne m'étais pas assagée. Je m'excuse d'insister là-dessus. Je ne m'étais pas assagée. J'ai trouvé ça dur pour plusieurs raisons. Parce que j'étais loin, évidemment, de mes parents. Je n'avais pas de visite à cause du magasin général. Puis je me sentais comme en prison parce que nous allions aux grandes vacances, là, chez nos parents, à la Toussaint, au jour de l'an, à Pâques, puis aux grandes vacances. Là. C'était beaucoup. Alors, ça faisait beaucoup, oui, très long. Puis vous qui avez été habituée à la vie en forêt, là, quasiment. Oui, et puis évidemment, je vous le dis, je me faisais chicaner quand c'était le jour du bulletin, j'avais mal au ventre. Je vous assure que je voulais aller à la toilette pour ne pas voir M. le curé qui arrivait. Parce que c'était M. le curé. Donnait les bulletins. Nous avions un chapelain qui était très doux, très doux. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on allait chercher le curé de la paroisse, mais c'était le curé de la paroisse, puis lui, il nous chicanait. Mais je me faisais chicaner, évidemment, pour moi-même, parce que s'il me prenait le goût d'aller voir des compagnes, moi qui étais externe, j'y allais. Ou aller me chercher des choses à l'épicerie parce que je n'aimais pas la nourriture. Vous deviez avoir un comité de réception. Oui, un comité. Mais je me faisais chicaner pour les autres aussi. C'était agréable, là, pour les autres, parce que je ne les déclarais pas. Moi, j'avais le rire facile. Alors, je riais les dissipations des autres. Bon. Oui. Puis vous faisiez prendre, là? Oui. Puis c'était sur vous que ça tombait? C'est sur moi que ça retombait. Alors, une chicane de plus ou de moins, ça ne faisait pas grande différence parce que moi, souvent, c'est arrivé une fois que la secrétaire avait écrit une lettre. Je me rappelle une si belle lettre qu'on l'avait lue à la chapelle pour inciter les religieuses à me reprendre parce que ça ferait trop de peine à mes parents, puis tout ça.
Alors, on me reprenait, mais ainsi de suite. Vous étiez appréciée en dépit de vos étourderies, si on peut dire. Oui, bien. J'arrivais bien en classe. Et puis, j'aimais l'étude. Ça, c'est l'avantage que j'ai trouvé, par exemple. Ça favorisait l'étude beaucoup. Puis, j'ai bien aimé connaître des filles qui venaient d'un peu partout. Ça ouvre des horizons. Oui. Le pensionnat ouvre vraiment des horizons. Ensuite, je suis revenue chez moi pour avoir fini mon pensionnat. Travailler au magasin? Ben oui. Là j'avais été opérée. Puis là, on m'a offert de rester à la tenue des livres. C'était déjà moins pire? C'était moins pire. Mais quand j'ai été rétablie, vous comprenez, de mon opération, là, j'ai réussi à convaincre mon père qu'être infirmière, là, c'était aussi valable que la vie religieuse. Je me rappelle encore, là, j'étais assise sur une marche de l'escalier. Lui était en haut, puis il se promenait dans le corridor. Puis il réfléchissait, ça, nous l'appelions le promeneur. Quand il y avait une décision à prendre, lui, il se promenait. Et puis là, finalement, j'ai réussi à le convaincre. Et puis, j'ai pu venir faire mon cours d'infirmière à Trois-Rivières. Mais vous aviez l'envie de devenir infirmière? Bien, disons que j'avais connu évidemment des infirmières lors de mon opération à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et puis, oui, je m'étais dit, il y en avait une qui était très gentille, puis une qui ne l'était pas. Je me disais, moi, si je réussis à faire une infirmière, je vais être gentille, je vais être bonne pour les malades. Tu sais, ça avait été un petit peu un modèle. Vous aviez ça en vous déjà? Oui. Et puis, j'aurais pu faire la classe. J'aurais aimé, je crois, faire la classe aussi, mais c'était trop près du magasin général. Ah, encore? Mais il vous a vraiment hanté, ce magasin. Il m'a vraiment marqué. Alors, c'est pour ça que j'ai été faire mon cours d'infirmière. Ici, à Trois-Rivières? Oui, à l'hôpital Saint-Joseph. Alors là, je l'ai vraiment pas regretté parce que j'ai aimé le soin des malades. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour moi de rencontrer celui qui est devenu mon mari plus tard. L'amour se cachait dans les couloirs? Bien, j'avais soigné sa belle-sœur. Puis, il faut croire que je l'avais bien soignée parce qu'elle voulait m'envoyer des gâteries quand elle a été retournée chez elle. Puis, son mari, bien, c'était pas le genre à faire les commissions, hein? Ah. Alors, elle a envoyé son jeune beau-frère. Et voilà. Et oui. Il a commencé à me gâter, puis il m'a gâté tout le reste de ses jours. Jusqu'en 73, hein, Jusqu'en 73, oui. Voulez-vous le présenter, ce monsieur qui vous a tant gâté? Il s'appelle Rodolphe, évidemment, Rochelot. Il était natif du Cap-de-la-Madeleine. Oui. Et puis, à un moment donné, vous avez été malade, m'avez-vous dit? Oui. Après votre cours d'infirmière? Après mon cours d'infirmière, oui. Vous connaissiez déjà M. Rochelot? Oui, je l'avais connu. Puis après mon cours d'infirmière, j'ai été malade. Puis là, je vais en parler un peu plus longuement. Avant ça, je vais vous dire qu'après un long repos, le seul temps où j'ai travaillé, ça a été 6 mois au Joyce Memorial à Shawinigan, un tout petit hôpital où j'ai bien aimé travailler là. Mais avant ça, là, en 1942, mon père avait commencé à faire le commerce du bois de chauffage il y a plusieurs années. En plus du magasin? Oui, en plus du magasin. C'était surtout maman qui s'occupait du magasin. Elle aimait ça, par exemple. Elle a travaillé énormément, mais elle aimait ça, par exemple. C'était un plaisir pour elle. Alors, c'est un peu moins fatigant quand même. Quand on aime, ça passe mieux. Quand on aime, oui. Et puis, moi, mon père s'occupait du bois de chauffage. Puis en 1942, il a conçu, il a dessiné un plan de moulin à scie qu'il a fait construire au pied d'une chute sur la rivière Noire, en pleine forêt. Puis là, avec diverses installations, l'eau était amenée au moulin à scie, soit pour faire marcher la turbine, pour arroser les billots. Alors, tout marchait par la force motrice de l'eau. Puis vous dites qu'il a conçu ça lui-même? Lui-même, oui. Il n'était pas ingénieur? Non, il n'y avait même pas beaucoup d'instructions, mais il avait les capacités. Ça. Puis en passant, là, avant de parler des camps, puisque vous me dites ça, ingénieur, nous le trouvions très ingénieux dans tout, parce que une fois,
il me demande, c'était pour dans le mois de décembre, puis il voit une photo d'une crèche, mais il dit avec quoi je pourrais faire ça en glaçage, parce que nous avions un cook, mais souvent ça lui prenait l'idée, lui il faisait la cuisine. Il avait fait la plus belle crèche de Noël, je lui avais dit du glaçage à gâteau, là, le faire sécher, vous allez être capable. Mais moi, je n'aurais pas été capable de faire de dessiner la crèche, de tout faire ça. Il avait fait la plus belle crèche avec toutes les couleurs, tous les personnages. C'était toute beauté. C'était beau. Oui, oh, puis il aimait ça. Oui. Il aimait faire la cuisine aussi. Il était très habile beaucoup. de ses mains. Oui, il faisait très bien la cuisine. C'est lui qui disait au cook il fallait que les hommes soient bien nourris parce que vous avez une trentaine oui, d'employés. Sur ce terrain-là, oui, il a fait construire 2 camps, dont un était habité par les travailleurs. Il y avait une trentaine d'employés qui travaillaient soit l'été à la scierie, soit à la drève, soit à la coupe du bois l'hiver. Et puis là, moi, je me suis même fiancée dans le bois, sur une pile de buis au bois, face à un camp. Mais là, vous avez été malade et puis vous êtes venue vous reposer. Oui, je suis venue, oui, c'est ça. Après mon cours, j'étais très fatiguée. Puis le médecin, j'ai fait une mauvaise grippe. Le médecin m'a dit de faire 3 mois de sanatorium. Oh bien, j'ai dit là, ça va faire pour le sanatorium. J'ai dit, je connais un endroit bien plus merveilleux. Vous allez me dire tout ce qu'il faut faire, puis je vais le faire toute seule, mon sanatorium. Alors, j'en ai parlé à mon père, puis il m'a fait isoler une chambre près de son appartement. C'est beau. Oui. Et puis, c'était très agréable parce que c'était le repos complet. Dans le jour, je contemplais les chutes. Le soir, je m'endormais au bruit des chutes aussi, qui était tout près de ma chambre. Et puis, j'allais faire des petites marches dans le bois. Puis, le soir, c'était bien typique aussi. Mon père partait avec moi avec le fanal à l'huile. Nous allions dans le camp des hommes jouer une partie de cartes à la lampe à l'huile. Ça, je trouvais ça très agréable. Ça a dû vous reposer au maximum ces 3 mois. C'était un repos complet. Et puis là, Madame Rochelot, quand je vous ai rencontrée, vous m'avez parlé de votre amour pour les arbres. Oui. Vous étiez entourée d'arbres. Oui. Est-ce que ça date de là, cet amour-là? Oui, ça date de là. Oui. Pour moi, les arbres, là, c'est quelque chose de vivant. Comme nous nous sommes fiancés sur une pile de billots de bois, c'était très original aussi. Et puis, l'écorce de bouleau, nous ramassions l'écorce de bouleau. Nous avons fait toute notre correspondance sur de l'écorce de bouleau. Puis la famille avait dû en entendre parler parce que lors de nos 25 ans de mariage, là, on nous a présenté un souvenir sur une énorme écorce de bouleau. Oh, imaginez, les arbres étaient au rendez-vous. Les arbres étaient au rendez-vous. Alors, vous voilà fiancée, Oui. puis vous vous mariez En 1944, le 12 août 1944. Alors, comme mon mari était dans l'armée, il était à Valcartier, il gagnait 80 pièces par mois. Alors, c'est pas gros. Hein? Non. Alors, nous nous sommes loués une petite chambre à Québec de 5 $ par semaine. Comme ameublement, nous avions un petit divan, des caisses d'orange recouvertes de tissu, puis tout notre avoir était à l'intérieur de ces caisses d'orange-là. C'était pratique pour déménager. Si une fois la chambre était infestée de coquerelles. Ça arrivait, ça? Oui, ça, c'est arrivé et nous déménagions. Une autre fois, la dame était tellement avaricieuse qu'il fallait même pas tirer la chaîne des toilettes pour économiser l'eau. Alors ça, c'est un détail, hein? Alors, la troisième, ça a été très, très bien, par exemple. La troisième, alors, nous sommes demeurés là jusqu'à la fin de la guerre. Après ça, nous sommes venus nous installer au Cap après la fin de la guerre. Où on vous retrouve encore aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, si vous permettez, on va faire une légère pause avant d'entamer la seconde partie de votre histoire. D'accord.
tendance avec des amis. On a du swing dans la vie. Participation, à vous de jouer. Alors, on vous retrouve au Cap de la Madeleine. Votre mari change de profession, j'imagine? Oui. Et puis, c'est le bonheur parfait des jeunes époux, là. Ça aurait été le bonheur parfait si ça n'avait pas été que ma santé se détériorait là, de mois en mois. À 25 ans, j'ai été alitée durant quelques années. Moi, même si de très grands spécialistes m'avaient dit qu'il n'y avait rien à faire pour cette maladie-là, au moins pas pour le moment, d'espérer en l'avenir, moi, je m'étais dit, ils ne m'auront pas. Je vais la vaincre, cette maladie-là. Avec l'amour de mon mari, le repos, les bons soins, la bonne nourriture, j'étais certaine que je viendrais à bout de cette maladie-là. Je voulais tellement, là, j'essayais de marcher parfois là, dans la rue. Je marchais jusqu'à temps que je tombe. C'était musculaire? Oui, les gens de la rue venaient me ramasser, venaient me reconduire chez moi, où je me couchais sur un balcon l'été, le temps que quelqu'un n'arrivait pas. Alors, je voulais essayer, j'avais dans ma tête de réussir. Mais quand j'ai vu que je réussissais pas, là, oh ben là, la vie n'avait plus aucun sens pour moi. Renoncer à tous mes projets, là, ça, je m'en sentais pas le courage. Alors là, le désespoir s'est emparé de moi. Durant 1 an, j'ai pleuré. J'ai fait seulement ça, pleurer. J'avais seulement la peau prise, puis j'étais une vraie locumène. Puis mon mari, lui, il s'occupait de mouvements paroissiaux. Puis pour ne pas me laisser seule trop longtemps, il faisait ses réunions de comité, comme on appelle, à la maison. Puis avec l'aumônier, puis d'autres personnes aussi. Puis il parlait, je les entendais parler à travers les murs de ma chambre. Puis je pense bien qu'il faisait exprès aussi pour parler fort, hein, quand il parlait de Jésus-Christ surtout. Puis au début, moi, je les trouvais naïfs un petit peu de penser d'avoir besoin de Jésus-Christ pour être capable de faire quelque chose pour les autres. Parce que moi, il me semble que j'étais capable toute seule par la simple philanthropie humaine, là. Mais je ne sais pas, un soir, peut-être que j'étais plus désespérée que d'habitude, ou si une grâce avait traversé à travers le mur, parce que je suis certaine que mon mari puis l'aumônier, ils devaient en prier un coup pour moi. Parce qu'ils n'avaient pas droit de parole, hein, de religion. Quand ils venaient me parler avec moi, là, c'était seulement de badiner puis m'encourager. Mais vous étiez révoltée, en quelque sorte. Indifférente, mais je ne voulais pas entendre parler, non. Oui. Et puis, un soir, là, il venait me saluer, comme à l'habitude. Alors là, j'ai laissé tomber mon masque d'orgueil, puis je lui ai lancé un SOS. J'ai dit, là, je serais prête à faire n'importe quoi pour avoir cette joie que vous avez, vous autres. Vous avez l'air heureux, même en vous tracassant, vous cassant la tête pour vous occuper des autres, puis le pire, ça a l'air de venir du bon Dieu. J'ai dit, est-ce que votre bon Dieu, il ne pourra pas faire quelque chose pour moi? Mais dans ce temps-là, eux, je les trouvais bons. Moi, je me trouvais pas digne, là, pas bonne. Alors, je leur posais ça comme ça, en voulant dire un point d'interrogation. Alors, vous comprenez que la réponse ne s'est pas fait attendre, hein? Et dès cet instant où j'ai voulu céder ma volonté, là, face à une volonté supérieure, me laisser accepter que Dieu entre dans ma vie et me laisser transformer par lui, me laisser envahir par lui. Une joie profonde a fait place au désespoir pour la même situation de vie. J'étais heureuse, très, très heureuse. Mais là, comme évidemment, il faut toujours, l'aumônier me disait, il faudrait bien trouver un moyen pour que tu puisses venir témoigner de la puissance et de la grâce de Dieu. Mais à ce moment-là, vous étiez toujours alitée? À demi alitée, oui, je me levais un quart d'heure sur 1 heure. Puis pour être assise dans une chaise comme je suis actuellement, il fallait m'attacher parce que je n'aurais pas été capable de demeurer assise.
Mais quand même, vous sentiez une joie, une transformation. J'étais heureuse, très heureuse. Puis l'aumônier m'apportait toutes sortes de choses, de livres de spiritualité. Il m'accompagnait, évidemment, et mon mari aussi. Alors là, ben, j'ai dit, il faut trouver un moyen. Il dit, il faut trouver un moyen. Alors là, ça m'a donné des ailes, ça, le désir de prendre un ressourcement spirituel plus grand et de témoigner aussi à l'extérieur. Là, j'ai eu le courage d'aller reconsulter encore. Mais cette fois-là, par exemple, avec les prières, puis en demandant les lumières du Saint-Esprit. Et puis, je ne sais pas si c'est des lumières du Saint-Esprit que l'orthopédiste a eues, mais il me dit, en me parlant, « Oh, j'ai un éclair. Tu me dis que couché à plat ventre, tu n'as aucune douleur, tu es très bien, c'est le bonheur parfait. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Je vais te faire une empreinte de ta colonne. Sur ce plâtre-là, je vais te faire mouler un appareil orthopédique. Alors, tu vas être assise comme si tu étais couchée à plat ventre. » C'était merveilleux, excepté que l'appareil a été très difficile à endurer, évidemment. Ça devait être pesant au début, j'imagine. Très, très lourd, très dur pour les épaules, évidemment. Mais seulement que j'ai pu être assise en chaise roulante. J'ai pu accompagner mon mari dans presque toutes ses activités. Puis ensuite, dans la chaise roulante, j'ai entraîné mes mains. Ensuite, avec une canne, j'ai entraîné mes jambes. Et je me suis débrouillée après ça très bien, juste avec une canne, que j'ai toujours gardée depuis, parce que j'ai quand même une faiblesse. Je suis demeurée quand même avec une faiblesse, surtout aux chevilles. Mais vous avez retrouvé votre autonomie du moment où vous avez décidé, moi je ne suis pas capable toute seule, ça me prend quelqu'un d'autre. Exactement. Si je comprends ce que vous me dites. Exactement. Et mon mari m'a bien aidée aussi dans mon cheminement. Il avait une foi profonde. Lui, il avait été marqué par une inscription qu'il y avait dans l'ancienne église Sainte-Madeleine, qui a fait place à la basilique actuellement. Par ce signe, tu vaincras. C'était sur une simple croix de bois. Ça rappelle un général romain qui avait brandi cet étendard-là. Puis il avait vaincu aussi, il avait gagné la victoire. Alors pour mon mari, lui, la mort, lui, c'était pas seulement le dernier passage de la vie, c'était le vécu quotidien, toutes nos petites morts. Puis il pensait à la résurrection, lui qui était au bout. Puis il était certain qu'avec le Christ, lui, il pouvait réussir tout vaincre, là. Alors, il a dû y penser souvent, la résurrection, quand il me montait dans ses bras les escaliers. Ah, oui. Oui. Et puis, en plus d'avoir soin de moi, de travailler à plein temps à l'Hydro-Québec, il s'occupait aussi des mouvements paroissiaux. Il a été actif à la Maison Don-Rémy. Il s'est occupé près de 30 ans des Lacordaires. Alors, pour s'être dévoué d'une façon particulière au service de l'Église, il s'est vu décerner une décoration papale en 1966, commandeur de l'Ordre de Saint-Sylvestre. Ce qui est très rare, je pense, ces décorations. Vous deviez être fière de lui. Oui, c'est une étape, évidemment. Mais au fond, Madame Rochelot, je vous écoute parler, puis je trouve admirable au début, dans votre grande maladie, là, jamais ça ne vous est venu à l'idée de lui dire « Arrête donc tes activités, non. Te consacrer à moi ». Là, non, vous l'avez laissé vivre sa vie aussi. Même au début, alors que pour moi, Dieu, je m'en occupais pas tellement, là, j'aimais que les autres soient heureux. Et puis, c'était surtout des personnes alcooliques qui s'occupaient. Alors, je me disais, nous sommes heureux. Alors, si tu peux rendre d'autres couples heureux, je suis contente de te laisser aller. Finalement, ce don-là qui vous a été offert, vous le prépariez par votre attitude en laissant votre mari à ses choix, finalement? Oui. Seulement qu'avec Dieu, par exemple, j'ai vu que la force est décuplée. Hein? Oui. C'est une bien plus grande force. Ça se compare pas. Ça se compare pas. Et puis ça s'exprime difficilement, ça s'exprime difficilement aussi. Mais là, votre santé s'améliore. Oui. Vous êtes mère de famille. Nous avons voulu avoir des enfants.
Alors, j'ai dû relever deux enfants, 2 défis. C'est un beau titre, hein? 2 Oui. enfants, 2 défis. Le premier défi, nous avons demandé au service d'adoption ici de Trois-Rivières une demande d'adoption. Alors, vous aviez perdu espoir d'être Oui. mère un jour. Alors, j'ai été refusée, prétextant que l'enfant serait brimé d'avoir une mère handicapée. Ils ne vous ont pas dit ça comme ça, dans les yeux? Je dirais même plus humilié, que l'enfant serait humilié. Alors ça, là, je ne l'ai pas pris, hein, vous comprenez? Non, non. Et puis, le père Aublat qui nous dirigeait non plus, il ne l'a pas pris. Alors, il nous a écrit une de ces belles lettres de recommandation et nous nous sommes dirigés vers Québec. À un autre centre Et puis là, d'adoption. à un autre centre. Et puis, nous avons été acceptés. L'assistante sociale qui est venue chez nous a vu. D'abord, nous avons en probation 6 mois. Elle est venue, elle a vu mon mari à l'œuvre qui s'occupait de l'enfant. Puis, elle dit, je vois que l'enfant ne manquera rien, même si vous n'êtes pas complètement bien physiquement. Là. Elle dit, je vois que l'enfant ne manquera rien. Alors, nous avons eu la joie d'adopter une petite fille qui s'appelle Michel. Qui a quel âge aujourd'hui, Michel? Michel, elle a 37 ans. Elle est mariée, puis elle a une petite fille de 9 ans qui est adorable, évidemment, puisque je suis sa grand-mère et c'est mon unique petite fille. Vous avez une logique excellente. Après, 4 ans après, j'ai été enceinte. Alors là, c'était un défi encore, parce que l'appareil que je porte, il ne faisait plus, lui, au bout de 3 mois, à ma taille. Il n'était plus à ma taille. Oui, oui. Et puis, alors là, mon orthopédiste m'a dit, tu vas reprendre la chaise roulante, puis tu vas juste le détacher un petit peu, tu vas pouvoir te tenir quand même assise assez longtemps. Et puis après ça, ben, il dit, tu prendras le lit ou une chaise longue jusqu'à ce que l'enfant soit assez viable pour avoir une césarienne. Ça a dû être long, tous ces mois. Oui, oui. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai eu un garçon qui s'appelle Sylvain, Ami des Bois. Ami des Bois, là, Sylvain. Oui. C'est vous qui avez dû choisir ce prénom-là. Oui. Puis est-ce c'est qu'il moi. aime les bois, Sylvain? Oui, Oui. oui. Comme maman. Oui. Et puis les frères... Il est chez les frères du Sacré-Cœur à l'ancienne Lorette. Puis vous m'avez dit que Sylvain était musicien. Oui, il a appris la musique assez jeune. Ma fille, elle, dans ce temps-là, la maternelle, c'était pas gratis, évidemment. Alors, nous envoyons ma fille à la maternelle. Alors, ben dis-moi, je ne veux pas aller à la maternelle, je veux apprendre la musique. Ah, tiens. Oui, comme ça, tout petit, il a appris le piano, puis nous avons été obligés de l'accompagner souvent dehors parce qu'il gagnait des semi-finalistes au festival de musique. C'est une belle obligation. Il fallait aller jusqu'à Rivière-du-Loup, etc., pour recevoir ses trophées. Puis votre petite fille Annie était à la telle des dons musicaux, elle? Oh, Annie, oui. Annie, là, pour son cadeau de Noël, je lui ai acheté un petit orgue, un petit sur table, là, par exemple. Là. Oh mon Dieu, elle a sauté dessus. Elle, chanter, danser, puis jouer de la musique. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fera plus tard. Mais chanter, danser, puis jouer de la musique, là, c'est en elle. Peut-être ça en elle oui, aussi. c'est en elle. Maintenant, on va arriver à quelque chose qui vous fera un peu de peine, le décès de votre mari en 73. Oui, mon mari est décédé en 73 d'un 2e infarctus. Et puis, évidemment, c'est certain que je trouvais que je perdais beaucoup parce qu'il m'avait tellement gâtée. Un peu comme à 15 ans, quand ma grand-mère est décédée, je me suis dit, qui va me gâter maintenant? Alors, je me suis dit ça, qui va me gâter maintenant? Mais j'ai une phrase qui m'est venue à l'idée de la baronne von Trapp. Si Dieu ferme la porte, il laisse toujours une fenêtre ouverte. Alors ça m'a guidée un peu. J'ai toujours pensé, laquelle fenêtre, je sais que la porte est fermée, mais c'est toujours plus difficile par une fenêtre de sortir par une fenêtre. Hein?
Alors moi, là, je croyais d'être obligée de rester à la maison. Mais le bon Dieu n'avait pas décidé ainsi, parce que il y a des amis, parce que moi, le moyen de transport, puis les chaises autrement des autres, tout ça, là, il me fallait quelqu'un. Alors, tout de suite après, il y a des amis qui m'ont invité à faire le cursillo. J'ai connu un bon cheminement spirituel avec les cursilistes. J'ai été active dans ce mouvement aussi durant plusieurs années. Ensuite, j'ai connu un religieux au comité de liturgie de la paroisse. Puis il m'a invité à faire partie d'une équipe vocationnelle. Je me disais, c'est quoi ça? Ben, il dit, viens voir. Alors, j'aurais jamais cru que nous, les laïcs, nous pouvions avoir une part aussi active dans l'histoire des vocations. Je croyais que c'était laissé aux religieux, ça, moi. Alors, dans la première équipe dont j'ai fait partie, nous réfléchissions d'abord sur notre vocation de baptiser. Nous allions dans les écoles faire réfléchir les jeunes à l'aide de diaporamas sur toutes les vocations. Mais le dimanche des vocations, par exemple, nous faisions quelque chose de bien spécial pour les vocations religieuses et sacerdotales. Puis tout en continuant de garder cette équipe-là, en 1982, j'ai été invitée à faire partie du Conseil diocésain des vocations. Là, le travail était un petit peu différent parce un plan avait été préparé. Et puis, nous avions à former des équipes de zone dans tout le diocèse avec des membres de chaque paroisse. Le but était de sensibiliser la paroisse à la dimension vocationnelle de la vie consacrée et du ministère ordonné. Enfin, les vocations bien spéciales dans l'Église. Et ce, par toutes sortes de moyens. La prière, les heures de prière, beaucoup de publicité pour aider les gens à prier. Puis des petits et gros projets aussi. J'appelle les plus gros projets, par exemple, aux alentours du dimanche des vocations. Toutes les équipes du diocèse s'unissaient pour faire un projet commun. En 1985, par exemple, nous avions composé, chaque équipe avait composé une station de chemin de croix avec intention vocationnelle et nous avons été accueillis pour ce chemin de croix à Saint-Élie de Caxton. Puis en 1986, j'ai été impliquée d'une façon particulière parce que c'est notre équipe du Cap de la Madeleine qui avons organisé un grand rassemblement de prière à la basilique Notre-Dame du Cap. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 1000 personnes pour méditer durant 3 heures les mystères du rosaire avec intention vocationnelle, toujours suivi de la messe par l'abbé Jean-Yves Marchand qui était autrefois pour les vocations au Centre diocésain de pastoral. Finalement, vous avez été impliqué, ce qu'on peut dire à plein, jusqu'en 1987 où vous êtes victime d'un infarctus. Oui, exactement. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez, quand on devient malade, quand on est à la retraite, comment on prend ça la vie qui passe, comment on prend ça la perspective, que ça va finir au moins sur cette terre. Oui. Les 2 premières années, j'ai trouvé ça dur un peu parce que j'étais coupée de toute activité. Ça a dû être le repos complet parce que j'ai eu 3 hospitalisations, j'ai eu famille d'accueil, etc. Mais heureusement, là, depuis 3 ans, là, je peux quand même prendre part aux activités. Je suis bénévole à la bibliothèque, c'est là que je vous ai connu d'ailleurs. Oui, oui. Et puis ensuite, je suis active aussi au partage d'Évangile que nous avons une fois par mois, une fois par semaine, c'est-à-dire, oui, à toutes les semaines, avec un diacre de la paroisse, M. Léopold Rioux. J'aime beaucoup cette activité-là. Nous avons le privilège d'avoir la communion après, car nous avons le Saint-Sacrement
Nous, au manoir, c'est quelque chose que j'apprécie Oui, beaucoup. c'est très vitalisant pour vous et pour les autres. Et pour les autres Mais aussi. vous rendez aussi, m'avez-vous dit, ben, c'est naturel, c'est la vie de tous les jours. Vous êtes là, on sait que vous y êtes quand il y a des petits problèmes. Tant que c'est possible. L'infirmière, on la demande, puis vous y allez. Mais tant que c'est possible Oui. de rendre service, je le fais avec plaisir. Oui. Maintenant, vous m'avez parlé de la mort de votre grand-père. Dans des termes que je trouve tellement forts que j'aimerais que vous nous le répétiez ici. Vous n'avez pas peur de la mort? Non, la mort pour moi, là, je trouve que d'abord, premièrement, je trouve que c'est l'étape la plus importante de notre vie après la naissance. Et puis, moi, j'ai une grande sérénité en face de la mort. Pas parce que je me trouve meilleure qu'une autre, parce que je suis bien consciente de mes limites, de mes faiblesses, mais parce que j'ai expérimenté la très grande miséricorde de Dieu, puis son infinie bonté. Alors, je crois que c'est ça qui me donne un peu de ma sérénité en face de la mort. Et puis, moi, je trouve ça, là, la mort, va vous dire, tiens, comment je trouve ça, là. Vous savez, quand on a eu la chance de faire une belle fin de semaine de spiritualité, Oui. à la fin de la semaine, on a été en union bien plus intime encore avec le Seigneur. Hein. Puis à la fin, on voudrait que ça dure toujours. On est presque déçus de retourner à la réalité. Puis j'ai expérimenté ça aussi. Après avoir été administrée il y a une couple d'années, après que le prêtre, l'aumônier m'a eu fait des prières, tout ça, j'étais tellement bien. Cette paix et cette joie m'ont envahi, là, puis je voulais même pas avoir personne autour de moi, là. Il me semble que l'expression courante, c'est j'étais bien dans ma peau. Puis c'était dans la joie de l'espérance qu'il me semble que je quitterais peut-être là, ce passage-là, un autre passage de la vie. Au point que quelques jours plus tard, quand je suis revenue, que l'aumônier m'apporte la communion, je lui dis d'un petit air déçu, « Est-ce qu'il faut dire Alléluia quand on ressuscite? » Il dit, « Il faut dire 2 fois Alléluia. » Alors ça veut dire que la mission n'est pas terminée. Et cette espérance-là, cette joie, elle vous soutient toujours? Elle me soutient toujours, puis je la vis. Je trouve qu'il faut se préparer psychologiquement et dans la foi pour ne pas paniquer. Je trouve ça pénible, les personnes qui paniquent puis qui n'osent pas parler de la mort. Je la vis continuellement. Moi, c'est mon option de tous les jours, mais je ne la vis pas dans le pessimisme, par exemple. Je la vis dans la joie de l'espérance. Parce que après avoir rencontré le Christ, comme je l'ai rencontré, c'est pas possible que ça soit pas beau. Puis pour moi, je suis pleine d'espérance face à cette réalité-là. Puis j'espère que je serai comme mon grand-père. Mon grand-père, lui, il avait cette grande sérénité en face de la mort. Puis il est mort à 89 ans. Et puis nous lui disions, grand-père, c'est pas bien prudent d'aller à la pêche. Il est allé à la pêche jusqu'à 3 jours avant sa mort. Bien, il dit, oui, mais quoi? Quelle plus belle mort pour moi si je me sens fatiguée que de me coucher le long de la rivière ou le long du lac. Il dit, je vais être face à face avec mon Créateur. Il va venir me chercher. Puis il dit, je vais être heureux, je vais être à côté de mes poissons puis mon Créateur. Une foi toute simple et profonde. Oui, une foi simple et profonde. Puis il dit, en rien, parce qu'il bâtinait tout le temps, ben il dit, c'est pour vous autres, vous allez avoir à me courir, par exemple. Mais il dit, vous savez où je vais à la pêche. Il dit, vous me courrez. Ah. Puis sur son lit de mort, là, nous étions tous réunis. Puis il nous a fait rire aux larmes. Moi, je dis, arrêtez, je suis fatiguée, grand-père. Ben il disait, j'ai assez vu de face de demi-carême quand je veillais à les morts que je ne veux pas en avoir dans ma chambre vis-à-vis de ma mort. À mon frère, il disait, parce qu'il était simple, hein, à mon frère, il disait, toi, tu vas te mettre à la porte du salon mortuaire. Si tu vois qu'il arrivait quelqu'un avec des fleurs, tu les mettras à la porte. Il ne voulait pas de fleurs. Non. À mon mari, il disait, ben toi, tu vas être bien mal pris. Tu ne m'auras plus pour te bêcher des vers. Oh. Tu vas te trouver, il va falloir que tu te trouves un autre compagnon de pêche.
Ainsi de suite, ils nous repassaient chacun notre tour. Puis à ma mère qui était bien braillarde, ben dis-toi, Suzanne, je te défends de pleurer. Puis c'est vrai qu'elle n'a même pas versé une larme. Pas du tout, même au cimetière, elle n'a même pas versé une larme. La seule fois, je pense bien. Puis quand il est arrivé, c'est ce que je trouve le plus important, quand il a senti sa faim, là, il dit, prenez mon livre de messe, à telle page, récitez-moi la prière des mourants. Alors pour moi, ce n'est pas ses badineries, mais c'est ce qu'il a dit à la fin. C'est signe qu'il la connaissait durant sa vie, qu'il l'avait pris, cette page-là des prières des mourants. Finalement, Madame Rochelot, pour vous, la mort, ce n'est que le passage vers une autre vie. Vers une autre vie, oui. Mais je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous. Je pense que vous aurez rendu espoir à bien des personnes qui vous écoutent. Oh, ça me fait plaisir. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir été avec nous encore une autre fois. Et je vous dis à la semaine prochaine. De l'écologie. La foi, c'est plus que le dimanche, c'est toute la semaine. Hein? Moi, je dis, des fois, on a enfermé Dieu. On l'a mis dans l'Église, puis dans le tabernacle. On barre le tabernacle, on barre l'Église pour pas qu'il nous achale la semaine. Hein? Moi, j'appelle... Pourtant, Dieu, il est plus grand que ça. Il est bien plus grand qu'un petit espace. Il est là la semaine aussi. Puis, on a beaucoup de choses à pratiquer durant la semaine si on veut pratiquer notre foi. Puis il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, puis avec raison aussi, que si on veut évangéliser, là, annoncer la bonne nouvelle, comme j'ai dit tantôt, c'est pas nécessairement parler de Dieu. Hein? Faire arriver des bonnes nouvelles, que quelqu'un retrouve sa dignité, c'est déjà beaucoup. Hein? Puis comment quelqu'un peut-il appeler Dieu Père ou Mère ou Amour s'il n'y a pas des frères et des sœurs à côté? Hein? L'amour, on la découvre par des personnes concrètes, humaines. Quand on dit là, notre Père, là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, bien, ça veut dire c'est un engagement. Ça ne veut pas dire qu'il nous tombe du ciel. Ça veut dire que quand on dit cette phrase-là, ça veut dire moi, je suis prête à faire quelque chose pour que tout le monde ait du pain. Alors, ça, il ne nous tombera pas du ciel. Hein? C'est nous autres qui va le faire arriver. Alors, je pense qu'il y a un lien très étroit entre notre foi puis notre engagement pour faire quelque chose pour que tout le monde ait du pain. C'est assez clair, hein? Quand on regarde le Dieu de l'Ancien Testament, de l'Exode, d'Amos, le Dieu de Jésus. Maintenant, je pense que si on est chrétien, ça veut dire suivre le Christ, ça veut dire continuer dans le même sens que ce Jésus-là, ce qu'il a fait puis ce qu'il a voulu pour notre monde. Alors, je pense qu'il y a un lien très étroit à faire. Puis, il faut continuer à avoir... C'est drôle, dans les groupes populaires, je trouve que c'est là où il y a le plus d'espérance. On se dit, on va y arriver, on va s'en sortir. Hein? Parce que dire qu'on ne peut pas rien faire, là, c'est plus gros que nous autres, ça, c'est mortel. Hein? Puis, pour moi, en tout cas, mon engagement, me semble que je vais continuer à le faire. Ça, c'est ce que Jésus a voulu faire. Ça s'éclaire aussi, puis ça se renforce, ça s'approfondit dans la parole de Dieu. Hein? Puis c'est important qu'elle soit accessible pour tout le monde. Un dernier exemple, là, quand j'ai donné le cours aux sciences d'éducation à des filles qui se préparaient à être professeurs, ils ont dit, on l'aime assez, le Jésus que tu présentes. Me semble que ça, on embarque là-dedans. Ce Dieu-là, oui, il s'occupe de nous autres, il est vivant, il ne veut pas que ça soit plate, puis qu'on fasse juste des sacrifices. Mais ça se peut-tu que le Jésus de l'Évangile, puis l'Église... Je vais d'abord croire qu'une personne est mieux d'être traitée chez elle, au niveau de la santé, qu'en institution. Que si je ne peux pas le faire à la maison pour X raisons, de sécurité,
pour des raisons sociales ou psychologiques, oui, l'institution. Mais l'institution, à la dernière limite. Vous regardez Vidéotron Câble 11, Cap de la Madeleine.